Eh ben c'est un marathon, es-tu prête pour le grand marathon? Oh oh! Comment rester motivé sans avoir de résultats? Tu sais, tu viens de faire cette vidéo dont tu es super fière, le montage est nickel, tu as fait une entrevue superbe, tu la publies, 15 vues, 0 vues, pas de nouveaux abonnés. Tu écris cet article génial que tu as adoré écrire et pour une fois tu es super fière de toi, tu le publies. Pas plus de clics, pas plus de gens qui lisent, pas partagé, pas de commentaires. Tu as fait ce programme, tu le lances, personne n'achète, tu proposes une entrevue, on te refuse. Bref, comment rester motivé sans avoir de résultats? Eh bien, je vais te partager les 3 étapes que j'utilise pour rester motivé sur mon chemin, même quand les résultats ne sont pas présents. Étape numéro 1, le résultat, c'est l'expérience. Tu vois? Parce que souvent, on se lance dans quelque chose et on attend un certain type de résultat. Tu vois? Il va y avoir quelque chose, on a notre vision des choses. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que le chemin que tu as pris, c'est un chemin en fait dans lequel tu deviens ce que tu veux vraiment être à force d'expérience. Donc à chaque fois que tu as eu le courage de faire quelque chose que tu avais vraiment envie de faire, que tu as dépassé une limite, que tu as créé quelque chose qui est différent ou que tu avais vraiment envie de créer, ça y est, tu es devenu le genre de personne capable de faire ce genre de choses. Donc rappelle-toi que le résultat, c'est l'expérience d'abord. L'expérience d'avoir fait cette chose et d'être devenu le genre de personne capable de faire ce genre de choses. Deuxième étape, tu la vis ta vie de rêve. Ok? Parce que si tu te demandes comment rester motivé sans avoir les résultats, c'est que tu as déjà commencé ton chemin. Alors bravo! Tu as osé prendre ce chemin. Et le jour où tu as pris ce chemin, dès le premier pas où tu t'es engagé, tu as réalisé ton rêve. Le reste, ce n'est que le chemin. Et sur le chemin, dans n'importe quelle vie, quel style de vie que tu choisis, il y a des défis. C'est pas une magnifique carte comme ça où je voyage partout à travers le monde, je fais des entrevues, je publie des articles, je vends des programmes. Non, il y a des défis entre ces moments-là, il y a des je sais pas comment je vais faire ça, j'ai une réponse non de ça, je suis hyper seule, je me suis perdue, on m'a dit non. Toutes ces choses-là font partie aussi de cette vie. Tu vis en ce moment les défis qui appartiennent à cette vie de rêve que tu es en train de te créer. Donc, étape numéro 2, tu vis ta vie de rêve. Et étape numéro 3, maintiens ton regard sur la grande image. Souviens-toi de ce que tu veux réaliser. Souviens-toi de ce que ça va donner comme résultat. Une fois que tu auras réalisé ce truc, que tu auras réussi à créer et vendre tes premiers programmes, ou bien que tu auras tes fameux, je sais pas, 100 abonnés, 1000 abonnés, peu importe quels sont les objectifs que tu t'es fixés, que tu as envie de réaliser. Garde et maintiens ton regard sur cette grande image. Parce que c'est ça qui te maintient motivé, qui te garde motivé quand, là maintenant, le résultat n'y est pas. Tu vois? Souviens-toi que, sur le long terme, tu vas réaliser tout ce que tu désires. Pourquoi? Parce que la vie te donne toujours ce que tu demandes. La seule chose, il faut que tu tiennes le coup. Tu dois créer ce chemin. C'est un marathon et non un sprint. Donc voilà, c'était les 3 étapes que j'avais à te partager pour rester motivé même quand les résultats ne sont pas là. À présent, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Dans les commentaires, j'aimerais que tu me dises les 3 étapes que je t'ai partagées. Laquelle des 3, si tu l'adoptes dès maintenant, t'aide à changer de perspective et à vraiment maintenir ta motivation même quand les résultats ne sont pas présents. Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir. Maintenant, l'inspiration est terminée. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi, tu fais tourner l'amour. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi et je t'enverrai mes prochaines inspirations de mon cœur à ton mail. Donc voilà, c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.